Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te présenter 15 mots qui sont totalement intraduisibles en français, 15 mots en allemand dont on n'a pas l'équivalent en français et que je trouve vraiment géniaux. Ça va te permettre d'ailleurs d'apprendre encore un peu plus sur la langue et la culture allemande, puisque oui, apprendre naturellement c'est tout ça, c'est apprendre la langue et la culture et découvrir tout ça en même temps, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Juste avant de démarrer, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide gratuit pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tu y trouveras tout plein de conseils vraiment très concrets pour ton apprentissage, donc il y a un lien juste en dessous de la description, tu cliques dessus et tu t'inscris pour pouvoir avoir ce guide ainsi que tout plein de conseils que je vais te donner chaque semaine pour vraiment t'accompagner dans ton apprentissage de l'allemand. Alors on commence cette liste de 15 mots totalement intraduisibles. Alors bien sûr oui on peut les expliquer, c'est ce que je vais te faire, mais je trouve qu'on n'a pas cet équivalent en français, un mot qui permet de traduire cette idée qu'on trouve dans la langue allemande. Alors je commence avec le premier mot, c'est Jein. Jein, je l'aime beaucoup, c'est un mot très pratique pour les débutants d'ailleurs, puisque c'est en fait la contraction entre Ja et Nein. Ja, oui, Nein, non. Jein, c'est bah oui et non quoi. Et on n'a pas ça en français, hein. On n'a pas un mot pour dire bah oui et non. Alors qu'en allemand, quand tu sais pas trop oui et non, bah tu dis Jein, Jein. Voilà, je trouve ce mot il est très pratique. Deuxième mot, c'est die Schnapsidee. Die Schnapsidee, donc on a die Idee, qui est féminin et qui a du coup donné le genre féminin à tout le mot, Schnapsidee, tu sais, c'est le principe de ces mots Lego dont je t'ai parlé aussi dans une autre vidéo que tu peux retrouver ici, en cliquant sur le petit i. Et donc du coup, dans Schnapsidee, on a donc deux mots et c'est le dernier mot qui donne le genre au mot général, hein. Ça c'est vraiment le principe des mots Lego. Donc on a die Idee et Schnaps, bah, c'est le Schnaps, hein, je vais pas te faire un dessin. Donc c'est une idée qui est venue après avoir bu plusieurs verres de Schnaps ou d'autres choses. Donc généralement c'est pas forcément une super bonne idée. Mais sur le coup tu te dis oh das war eine Schnapsidee. Ouais en fait c'est pas une très bonne idée finalement. Voilà, ensuite troisième mot c'est Kopfkino, das Kopfkino, encore une fois c'est das Kino, le cinéma, et donc Kopf, la tête, ici on a ce mot Lego composé de Kopf et de Kino, qui est donc un cinéma de tête. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de te faire un film, de t'imaginer des scénarios généralement les pires possibles, et donc tu fais ton film, tu t'imagines tout ce qui va se passer, etc. Et du coup tu n'oses rien faire parce qu'en fait tu t'es fait ton Kopfkino. Donc c'est généralement, c'est pas forcément de t'imaginer les princesses et la belle au bois dormant, c'est plutôt que tu t'es fait un film avec tout se passe mal, etc. Et donc tu t'es fait ton Kopfkino, hein. Ensuite, quatrième mot intraduisible en français, c'est un verbe verschlimmbessern. Verschlimmbessern, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a schlimm, qui vient de grave, hein, et on a besser, qui vient de mieux, hein. Il y a gut, c'est bien, et besser, c'est mieux, le comparatif, hein. Et donc du coup, là, en fait, c'est le fait de vouloir améliorer une situation, la rendre besser, la rendre meilleure, et en fait de l'aggraver, la rendre schlimmer. Schlimm, de plus grave, hein. Donc verschlimmbessern, c'est le fait d'aggraver une situation alors qu'on était en train d'essayer de l'améliorer. Tu imagines ça? Il n'y a pas de verbe pour ça, mais en allemand je trouve c'est très pratique de pouvoir utiliser ce verbe. Ensuite, cinquième mot intraduisible mais qui est très souvent utilisé en Allemagne, qu'il faut absolument que tu connaisses, c'est der Feierabend. Der Abend, donc le soir, die Feier, la fête, donc c'est la fête du soir. En fait c'est le fait d'être de plus travailler, c'est la fin de journée, après le travail, tu as fait une bonne journée de travail, c'est la fin de la journée, c'est le Feierabend. Et donc souvent à la radio, on entend par exemple, ils disent schöner Feierabend, donc ils te souhaitent un bon Feierabend, une bonne fin de journée après ton travail. On continue avec die Kehrwoche. Alors ça c'est un petit peu culturel, c'est surtout dans le sud de l'Allemagne qu'on utilise ce mot. Die Kehrwoche, c'est la semaine où tu dois kehren. Kehren, c'est passer le balai. Et donc en fait c'est dans les immeubles comme ça, ils ont un système de répartition. Chaque semaine c'est quelqu'un d'autre qui doit passer le balai dans les espaces communs, les escaliers, les cages d'escalier, etc. Les paliers, et donc du coup il y a aussi, ils accrochent à chaque fois un truc aux portes du prochain qui va avoir le service de Kehrwoche pour que bien chacun puisse faire son service. C'est important de ne pas rater ton service de Kehrwoche, c'est à toi de le faire. D'ailleurs qui va plutôt se dire Kehrwoche,
Hein, on va enlever un peu le E à la fin dans le dialecte du coup. Die Kehrwoche, c'est voilà, le fait de devoir faire ton ménage, donc service de ménage hebdomadaire. Donc c'est pas le ménage que tu fais chez toi, hein, c'est le ménage que tu fais des parties communes d'un immeuble. Ensuite on a en 7e position das Fernweh. Fernweh, weh c'est ce qui fait mal, hein, es tut weh. Fern c'est le lointain. C'est en fait le côté nostalgique du lointain, d'avoir envie de partir, d'avoir on a envie, ça nous manque, il y a quelque chose qui est loin, qui nous manque et on ne peut pas aller. Et donc voilà, c'est cette envie, cette nostalgie de partir au loin. Un peu dans la même idée, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est dit Wanderlust. Là, on a Lust, die Lust, l'envie, ich habe Lust, etwas zu machen. Die Wanderlust, c'est cette soif, cette envie de voyager, de bouger, d'aller se promener, d'aller voir des choses. Wanderlust, c'est plutôt dans ce sens-là. Ensuite, on a un mot que tu vas peut-être croire qui vient du football, mais pas tout à fait. Die Torschluss Panik. Panique, bon ça, je ne vais pas te l'expliquer, hein, c'est comme en français. Tor, c'est là que ça fait penser au foot. Hein. Tor, c'est le but. Tor voilà, quand il y a un but, c'est ce que crient tous les supporters. Et Schluss, c'est la fin. Donc, le but, la fin et la panique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait cette peur du temps qui passe et de voir en fait les choses aller trop vite et de se retrouver célibataire pendant trop longtemps. On a l'impression que tout va nous passer devant et que le but est raté parce qu'on reste célibataire trop longtemps. Donc c'est un peu cette idée-là, dit Tor, Schluss, Panik. On a peur de la fermeture des buts et qu'on ne puisse plus se marier. Der Kummerspeck. Der Kummerspeck. Alors Kummer, c'est un peu tout ce qui est les soucis, les inquiétudes, et Speck, c'est le gras, d'accord? Donc der Kummerspeck, c'est le gras qui vient à cause des inquiétudes, forcément. Hein. Donc du coup, c'est le fait de prendre du poids à cause d'un chagrin de cœur. Voilà, tu t'es fait larguer, donc du coup tu es tellement triste que tu manges tout plein de chocolat, Rittersport, et du coup tu prends beaucoup de poids, et donc tu t'es pris du Kummerspeck. Tu as pris du gras à cause de ta tristesse. Die Schadenfreude. Schadenfreude, alors là, on a aussi encore un peu des choses antagoniques. Hein. On a Freude, la joie, et Schaden, c'est les dégâts, les choses voilà, plutôt négatives. Hein. Et donc, Schadenfreude, c'est en fait le fait de se réjouir de ce que les autres ont des problèmes, ont des difficultés. Et en fait, c'est se réjouir du mal des autres. Donc, c'est pas très top, en fait. Hein, les Schadenfreude. Si quelqu'un ressent ça, on va peut-être se fremdschämen à propos de cette personne-là, hein, qui se réjouit du mal des autres. Sich fremdschämen, encore un verbe intraduisible en français. Fremd, c'est ce qui est étranger, et schämen, c'est avoir honte, d'accord? Donc en fait, sich fremdschämen, c'est le fait d'avoir honte pour les autres. Voilà, on a honte du comportement des autres, on a honte pour eux. On arrive au 13e mot intraduisible en français, c'est dit Zweisamkeit. Zweisamkeit, alors tu connais peut-être einsam, pas zweisam, mais einsam, c'est le fait d'être seul, hein, un seul. Einsam, c'est la solitude, le fait d'être tranquille, d'être seul. Keit, c'est ce petit préfixe hein, qu'on rajoute souvent pour nominifier, substantifier, on dit plutôt, un adjectif. Donc Einsamkeit, c'est Einsam, c'est être seul, et donc Einsamkeit, c'est le fait d'être seul, la solitude. Ici, on a Zweisamkeit, donc c'est pas le fait d'être seul, mais le fait d'être à deux, Zweisam. Et donc, die Zweisamkeit, c'est un couple voilà, qui va se mettre un peu de côté pour être tranquille, pour être tout seul, on pourrait dire Einsam zu zweit. Hein? Einsam à deux, seul à deux, voilà, c'est ça, c'est die Zweisamkeit. On arrive au 14e mot intraduisible maintenant, die Naschkatze. Die Katze, le chat, tu connais peut-être, et naschen, c'est le fait de grignoter, de manger, de grignoter, on pourrait dire. Hein. Et donc, die Naschkatze, eine Naschkatze, c'est quelqu'un qui aime grignoter, donc c'est pas un chat, hein, mais c'est quelqu'un qui aime grignoter des sucreries, manger des petites choses sucrées, et du coup, attention au Kummerspeck. Et on termine avec le 15e mot, Chefwitzlacher. Encore un super mot Lego, hein, tu as vu là, c'est vraiment la série des mots Lego aujourd'hui, mais c'est ça ce principe de la langue allemande qui la rend tellement passionnante, je trouve, de pouvoir justement accumuler des concepts et en créer des nouveaux mots.
accumuler des mots et créer des nouveaux concepts, c'est plutôt ça. Revois cette vidéo sur les mots Lego si tu ne l'as pas vue. Mais maintenant, alors, der Chef Witz Lachen, qu'est-ce qu'on a? Der Chef, bon ça c'est facile, hein, le chef. Der Witz, c'est la blague, d'accord? Der Witz. Et Lachen, ça vient de lachen, donc rigoler. Donc c'est der avec ER à la fin, souvent c'est pour parler d'une personne masculine. Par exemple, der Lehrer, c'est le prof. Der Bäcker, c'est le boulanger. Donc der Lachen, c'est celui qui rigole, d'accord? Qui rigole aux blagues du chef. Voilà, donc c'est un peu le, comment on dirait, je sais pas en français, il y aurait peut-être un peu, c'est pas le faillot peut-être, mais c'est un peu ça, hein, c'est celui qui est tout le temps en train de rigoler aux blagues du chef. Ça pourrait être peut-être ça en français. Der Chef Witz Lachen. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Peut-être que tu connais d'autres mots encore intraduisibles en français en venant de l'allemand, n'hésite pas à me les noter là aussi en commentaire. Peut-être que je pourrais du coup faire une autre vidéo encore à ce sujet. A très bientôt pour une prochaine vidéo, tchuss!